Qui dit été dit course à pied, mais dit également soccer. Pour sa part, l'Association de soccer des Premières Seigneuries a donné le coup d'envoi à sa saison le 10 juin dernier à l'Ange Gardien. Sur place, c'est donc plus de 400 petits Cristiano Ronaldo en herbe qui s'étaient donné rendez-vous pour disputer leurs premières minutes de la saison devant parents et amis venus les encourager. Pendant ce temps, j'en ai profité pour dresser un portrait de la situation du sport dans la région. À ce sujet, on écoute les commentaires de Yann Lachance et de Christine Gariepi de l'Association de soccer des Premières Seigneuries. Cette année, aujourd'hui plutôt, c'est notre troisième lancement de saison qu'on organise. On a une activité de financement avec Ford l'Ange Gardien. On invite tous nos partenaires ainsi que tous les jeunes. Il y a plus de 400 joueurs de soccer qui participent à notre journée de lancement de saison. Donc une grosse journée officielle aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de comment se porte le sport. Là, il y a beaucoup de jeunes. Tu me disais que le nombre stagne à 900 joueurs. Là, c'est important de développer les talents, là, j'imagine. Oui. Depuis 2 ans, on a arrêté. Notre progression stagne à 900 joueurs. Depuis 2 ans, on offre du soccer dans les écoles. On a commencé à sortir dans les écoles. Faut développer absolument, améliorer notre qualité de sport parce qu'il y a de la compétition partout autour. Donc, on améliore nos services. On a engagé une directrice technique, Roxane Cavallo, une Française qui vient directement. On ne l'a pas engagée directement de là, bien sûr. Sinon, ça passe aussi par des entraîneurs qualifiés. Est-ce que vous avez un besoin par rapport à ça ou ici, on a la crème de la crème au niveau des entraîneurs? Les entraîneurs, présentement, c'est beaucoup des parents. Tranquillement, on tourne, on développe nos aides novices. Vous voyez, les jeunes qui sont sur le terrain, tous les jeunes qui ont des gilets verts, c'est des aides novices. On a commencé un programme pour les développer, pour former des entraîneurs pour des clubs de compétition, le futur. Mais c'est tout le temps, c'est un programme sur 5 ans qu'on est en train d'établir là, pour développer notre cohorte d'entraîneurs. C'est un beau défi. Sinon, on est sur le terrain de la municipalité. Parlez-moi justement de la collaboration des différentes municipalités. Parce que la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, tu le sais aussi bien que moi, c'est un grand territoire. J'imagine qu'il y a beaucoup de terrain dans la région, là, puis que vous avez une belle collaboration avec eux. Oui, toutes les municipalités coopèrent à 100% avec nous. Depuis, ça va faire une 3e année qu'on a signé une entente de partenariat. On utilise 7 terrains sur la côte de Beaupré et sur les 7, tous les 7 terrains, c'est sûr, c'est avec 5 municipalités, mais il y a 13 municipalités de l'île d'Orléans et de la côte de Beaupré qui participent aux dépenses. Ils se redistribuent les dépenses. Ici, l'an prochain, théoriquement, on devrait être sur un terrain de soccer synthétique, la nouveauté. C'est pas officiel à 100%, mais c'est en cours. On travaille fort justement pour développer le sport. Quel est justement le plus gros défi? Est-ce que c'est justement de se doter, premièrement, d'un terrain synthétique et par la suite d'une surface intérieure? Exactement. La première étape, rapidement, un terrain synthétique, c'est le minimum qu'on doit avoir parce qu'on n'est pas capable de commencer nos pratiques au printemps. On retarde d'1 mois, on s'en va à Sainte-Brigitte-Laval. On loue à Sainte-Brigitte-de-Laval, on loue des stades intérieurs en ville de Québec, mais c'est très difficile d'avoir les plateaux. Donc, le terrain synthétique, c'est une priorité pour nous cette année qui va nous aider énormément à progresser au début de saison pour nos équipes et tard, enfin, rendu au mois de novembre, le gazon, lui, ça ne gêne pas quand il est synthétique. Exact, pour commencer la saison plus vite, pour la prolonger, parce que sinon, si on regarde les terrains naturels, là, ici, il y a de la qualité. Là, je pense à Onyx, là, à Bois-Châtel, c'est des superbes terrains. Oui, nos terrains sont superbes, mais sauf que c'est ça. Si on veut les garder au printemps, il ne faut pas les surutiliser quand ils sont encore trop mouillés. Il faut les laisser sécher, il faut les laisser travailler. C'est ce que l'avantage d'un terrain synthétique nous permet d'embarquer plus vite sur le terrain. Vous parliez d'infrastructure, éventuellement un stade, quelque chose de couvert, peut-être pas aussi grand que les grands stades à 11, mais quelque chose de couvert avec un petit stade qu'on pourrait virer multisport, probablement, ça serait quelque chose d'intéressant qu'on va regarder pour le futur.
Mais aujourd'hui, c'est la journée de lancement officiel de la saison. Donc, c'est une fête qu'on fait depuis déjà 3 ans avec Ford, notre moyen de financement. Donc, aujourd'hui, les essais routiers. C'est notre moyen pour avoir des sous pour une commandite, si on peut dire, pour pouvoir ensuite générer cet argent-là à nos membres, à nos joueurs, pour avoir du technique, des équipements, puis un coût d'inscription qui est moindre. Avec cette journée-là, ça nous permet de réussir à tout faire ça. Parlons justement de la situation du soccer dans la région. Comment se porte le sport du ballon rond sur la côte de Beaupré à l'île d'Orléans? Ça va bien. On a au-delà de cette année 850 joueurs à peu près, 60. Donc, ça va bien. On garde toujours une moyenne, on la maintient. Avec peut-être l'arrivée d'un terrain synthétique sur la côte, peut-être qu'on pourra augmenter notre membership, mais on se maintient. On réussit à avoir de plus en plus de joueurs, souvent à bas âge, avec les 4 à 7 ans. Donc, c'est vraiment notre grosse masse. Là. On a à peu près 350 joueurs. Donc, c'est le tiers de nos inscriptions qui sont pour les tout-petits. Alors, c'est ceux-là qui vont monter tranquillement. C'est la base de notre pyramide. Puis, c'est ce qui va faire qu'avec les années, on va les maintenir puis on va les garder. Tu le dis, il y a une bonne base de joueurs. Maintenant, vous faites des efforts pour développer le sport. C'est quoi les plus gros défis dans la région, là, justement, pour le développement du soccer? La distance. C'est le fait d'avoir l'île d'Orléans, donc la côte de Beaupré, Bois-Châtel. C'est un des territoires les plus vastes de toute la région de Québec. Donc, c'est vraiment la distance qui fait qu'on doit essayer d'aller rejoindre les gens dans le fond de la côte de Beaupré à l'île d'Orléans, les rapatrier, traverser le pont. Des fois, c'est difficile. Donc, c'est ça notre défi, c'est d'être capable de garder notre membership et d'en trouver des nouveaux qui vont vouloir s'investir sur la côte, même si des fois, ils sont un peu loin. Puis on peut parler aussi des installations. On a de superbes terrains naturels. Maintenant, pour allonger la saison, ça va passer aussi par des installations synthétiques, j'imagine. Oui, tout à fait. On a un projet qui s'en vient. On est en attente. Si un terrain synthétique peut arriver, ça va nous permettre de commencer le soccer au mois d'avril, donc commencer la préparation pour la saison estivale, puis de terminer le tout novembre jusqu'à ce que la neige arrive en décembre. Donc, on est capable de toffer dehors le plus longtemps possible. Ça nous allonge un bon 3 à 4 mois de plus pour pouvoir nous préparer, travailler, préparer nos équipes à nos évaluations, nos sélections. Donc, c'est ce qui nous aiderait avec un terrain synthétique, tout à fait. Un jour, peut-être un enceinte fermée, un terrain synthétique intérieur, ça nous permettrait, oui, d'aller rechercher beaucoup plus de monde encore. Puis pour la solidité d'une structure, ça passe aussi par ses bénévoles, par ses entraîneurs. Avez-vous un besoin à ce niveau-là, justement? Toujours. Les bénévoles sont une denrée rare. Les bénévoles c'est le cœur de l'association. Si on ne les avait pas, on ne pourrait pas continuer à avoir une association puis structurer les enfants. On en a ici des bons parents qui se déplacent les samedis, la fin de semaine, qui font des pratiques, des matchs. Donc oui, c'est un besoin qui est toujours utile puis à combler. Oui. Et en terminant, vous faites des efforts pour mousser le sport. Et là, tout à l'heure, pendant ton allocution, tu me parlais des nouveautés dans les écoles. Là, justement, j'aimerais ça que tu m'en parles. Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau cette année? Bien, cette année, en 2017, on s'est implanté dans les écoles primaires de la côte de Beaupré. Donc, on offre un parascolaire qui est soit sur l'heure du dîner ou en fin de journée. Donc, qui permet aux enfants de pouvoir pratiquer le soccer à l'école. Donc, on s'est implanté dans les 6 écoles de la côte de Beaupré. Alors, l'Ange-Gardien, Château-Richer, Beaupré, Saint-Tite, Sainte-Anne et Saint-Péréal, merci. Donc, oui, on s'implante là. On est réussi à aller chercher une centaine de joueurs et dont la majorité qui ne sont pas nécessairement à l'association l'été. Alors oui, on va rechercher une visibilité là l'hiver.